Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut apparaître comme compliqué. La première fois que j'ai entendu parler de neuroplasticité ou de plasticité du cerveau, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? C'est des domaines sur lesquels souvent sont les neuroscientifiques, les scientifiques, des gens qui sont souvent pas comme nous, qui vont aborder ces thématiques, faire des recherches et du coup on a l'impression que c'est pas accessible. Je vais essayer dans cette capsule de rendre cette information accessible. Donc vous me direz en commentaire si ça l'est. Je vais vous parler de la plasticité du cerveau, je pense que c'est hyper important. Pour tous ceux qui sont en train de suivre cette capsule, sachez qu'à chaque instant, vous perdez des neurones et qu'à chaque instant, vous avez aussi la possibilité d'en créer. En tout cas, de recréer des connexions neuronales et donc de fabriquer un système neuronal et de le rendre actif, de continuer à le rendre actif. Donc du coup, quand moi j'ai fait mes recherches un petit peu sur le sujet, j'ai essayé de comprendre, je me suis plongée en fait dans le fonctionnement du cerveau depuis l'enfance. Entre 0 et 6 ou 7 ans à peu près, le cerveau est ce qu'on appelle extrêmement plastique. En gros, vous pouvez apprendre n'importe quoi durant cette période-là. Vraiment, vous pouvez apprendre des langues étrangères, vous pouvez apprendre à lire, vous pouvez apprendre à compter très très tôt. Souvent, on a l'impression que les enfants peuvent apprendre ça à l'âge de 6 ans ou 7 ans quand ils arrivent au CP, mais en réalité, ils peuvent apprendre ça bien avant. J'ai appris à mon fils à lire, il devait avoir 3 ans. On a commencé à apprendre tout le système des lettres et des syllabes. C'est vraiment le rapport avec la connaissance et les compétences. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre 0 et 6-7 ans, le cerveau de votre enfant est hyper plastique. Profitez de cette opportunité pour lui apprendre plein de choses. Après, à l'âge adulte, vous avez la possibilité de continuer à avoir cette plasticité, donc on appelle ça neuroplasticité, à continuer à la rendre active. Quand vous apprenez une chose par jour, vous créez une nouvelle connexion neuronale. Un mot, une action, un concept, n'importe quoi. Partez du principe que une chose nouvelle apprise par jour vous permet de créer des connexions neuronales, de continuer à rendre votre cerveau plastique. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Vous avez plein de choses que vous pouvez apprendre. Et en termes d'intelligence, là, j'ai parlé d'intelligence très factuelle, les maths, le français, les langues, etc. Mais en vrai, il y a plein de formes de connaissances, plein de formes d'intelligence, en fait. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence géométrique. Il y a plein de domaines dans lesquels vous pouvez chaque jour vous dire « Ok, j'apprends une chose et je modifie ou je crée de nouvelles connexions neuronales. » Donc ça, c'est le premier élément dont je voulais vous parler. Autre élément important, la pratique sportive. Vous savez que la fréquence cardiaque que vous pouvez avoir dans une pratique sportive, donc 20 minutes à peu près, fréquence cardiaque élevée, vous oxygénez votre corps d'une façon bien particulière, notamment votre cerveau, qui a besoin en fait d'être stimulé par cette énergie créée par le sport. On dit 20 minutes de sport par jour. Bon, moi, je fais pas 20 minutes forcément de sport par jour, mais j'en fais assez régulièrement. N'hésitez pas à avoir une pratique sportive. Ça, c'est vraiment important. Autre élément, votre alimentation. Alors oui, on va dire, ouais, mais l'alimentation, vraiment, prenez le temps d'aller regarder ce que vous mangez. Pourquoi vous mangez ces choses-là? Les matières grasses, le sucre. La plus grosse addiction qui existe sur la Terre, c'est le sucre quand même. C'est le sucre. Tous les laits qu'on donne aux enfants en poudre, le premier truc qu'il y a dedans, c'est du sucre. Donc on se dit, waouh, dès le plus jeune âge, on est déjà addict au sucre. Sauf que le sucre a une conséquence en fait sur le fonctionnement de notre cerveau. L'idée, c'est de pouvoir avoir conscience de ça, de savoir ce qu'on mange, de savoir comment on s'alimente, de combien de calories vous avez besoin. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, combien de calories vous avez besoin par jour? Quels sont les apports nutritionnels dont vous avez besoin? Et c'est pas juste pour être mince ou sentir bien dans son corps, c'est aussi parce que votre cerveau a besoin d'un certain nombre d'aliments, d'une quantité bien précise pour pouvoir être bien, en bon fonctionnement et justement favoriser cette plasticité, bien vieillir. On parle de dégénérescence naturelle en vieillissant, et ça c'est normal et c'est ok. Comment bien vieillir? Comment faire en sorte de continuer à avoir des facultés cognitives? Comment faire en sorte de continuer à être connecté avec le monde, connecté avec soi-même? Juste prenez soin de vous. Et je redis encore, apprenez une chose nouvelle par jour. Ça peut vous aider. À bientôt. Tata, il va falloir que tu... Ce que tu fais là, ça va me perturber. Ok. En fait, j'ai repensé au truc qu'Élise elle avait dit quand il était en débardant la dernière fois. Hey maman. Elle a dit quoi? Quand Élise elle avait dit ouais, ravis-toi, tu vas faire chauffer le plat. Bon, Latifa, là on va perdre le temps. Tu vas sortir. Pardon, je sais pas. En fait, j'étais en désolée. 1 minute. Ouais, bon, on recommence. Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.